Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce samedi 16 mai 2026. Cérémonie de port de galon à 13 officiers supérieurs de la police républicaine. Cérémonie présidée par le directeur général de l'institution. La manifestation a mobilisé des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que les parents et proches des récipiendaires. On en parle dans un instant. On parlera également de la formation initiée par l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables. Il s'agit de renforcer les compétences des jeunes et répondre aux besoins croissants en énergie solaire. Cette session de renforcement de capacité est soutenue par la Société béninoise de production d'électricité. Images au reportage à suivre. À suivre également les attentes des habitants de Parakou vis-à-vis du nouveau président de la République, Romiad Wadahi, qui sera investi le dimanche 24 mai prochain, doit selon eux poursuivre les chantiers de réformes ouverts par Patrice Talon dans divers domaines tout en engageant de nouvelles pour mieux répondre aux préoccupations sociales et économiques des populations. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. 13 officiers de la police républicaine promus à de nouveaux grades portent leur nouveau galon. Vous allez le voir, parmi les récipiendaires, on retrouve le porte-parole de l'institution. C'est un moment de reconnaissance du mérite qui a mobilisé les personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que les parents et amis des récipiendaires. La cérémonie s'est déroulée ce vendredi sous la supervision du directeur général de la police républicaine. Le reportage. Ils sont 13 officiers supérieurs promus à divers grades pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année 2026. Parmi eux, un nouveau contrôleur général de police, 2 commissaires divisionnaires et 10 commissaires principaux. Au rang de ces derniers, une figure bien connue des médias, le porte-parole de l'institution. Un jeune officier prometteur qui, une semaine plus tôt, recevait à l'ambassade de France une décoration légendaire, une distinction de prestige qui vient saluer son mérite et son professionnalisme hors pair. Et c'est à l'actif de toute la police républicaine. C'est à travers 2 mots que je vais vous demander de vous mettre au travail et résolument au travail. Esprit de sacrifice et l'intérêt général. Derrière ces nouvelles barrettes se cache une symbolique forte, celle de l'excellence. Si la police républicaine affiche aujourd'hui une efficacité redoutable sur le terrain, c'est avant tout grâce à la vision méthodique et aux décisions courageuses de ces hommes de commandement. Des leaders stratégiques qui insufflent au quotidien à l'ensemble des troupes la rigueur nécessaire pour accomplir leur mission sacrée, celle de sécuriser les personnes et les biens sur l'ensemble du territoire national. Le fonctionnaire de police n'a pas un intérêt personnel à défendre. Il a été recruté pour travailler à la préservation de l'intérêt général. Et cette dynamique de performance porte une signature, celle du directeur général de la police républicaine, l'inspecteur général Kokoubri Saloanou, un technocrate purtain, un homme de terrain pétri d'expérience, qui conduit les réformes de l'institution avec une clarté remarquable. Sous sa gouvernance, l'avancement devient le juste reflet de l'engagement. Éducation, à présent, nous sommes à quelques jours des examens de fin d'année scolaire et l'heure est à la révision des épreuves alors que le 1er juin, jour du lancement officiel du certificat d'études primaires 2026 approche. À grands pas, enseignants et écoliers se sont lancés dans une intense révision. Ceci pour permettre aux candidats d'affronter les épreuves avec sérénité. Nous étions à l'école primaire publique de Zogbo, groupe D, ici à Cotonou. Il était question de prendre le pouls des préparatifs. Voici le constat signé Ingrid Der et Louis Tonoukoin. Quel est le point qui permet de soulever facilement la charge? Ici. Oui. Le point C. C'est le point C. Pourquoi le point C? Ce sont les épreuves d'éducation scientifique et technologique qui occupent les candidats au certificat d'études primaires ce mercredi matin. À l'école primaire publique de Zogbodé, enseignants et écoliers unissent leurs efforts. L'objectif, aborder les épreuves du CEP avec une assurance totale. Actuellement, on fait les révisions des cours qu'on avait fait avant et on traite des épreuves.
J'ai des difficultés en dictée. Je vais bien apprendre mes leçons de grammaire, d'orthographe et de conjugaison. À la maison, c'est moi-même qui révise les cours. Et à l'école, le directeur nous aide à réviser, à traiter les épreuves. Je suis prête à traiter les épreuves le jour des examens. Ils sont 56 candidats, dont 22 filles, à participer à ces séances de révision intense à l'école primaire publique de Jobodé. Ce dispositif, initié par le ministère des Enseignements maternels et primaires, vise à rehausser le niveau des apprenants pour maximiser leurs chances de réussite. Nous avons fini déjà les leçons et nous sommes au temps de révision. Et notre ministre aussi a élaboré un plan d'encadrement qu'on appelle soutien pédagogique à l'endroit des candidats. Nous sommes dans la deuxième semaine de cette organisation et sans vous mentir, nous sommes prêts pour affronter les épreuves. Les enfants sont prêts, nous attendons le jour J pour, comme d'habitude, marquer les 100%. Le directeur de l'établissement a par ailleurs prodigué de précieux conseils à ses élèves pour les guider sur le chemin du succès. Je voudrais inviter les élèves à persévérer, avoir foi en soi-même. On va rester sur ce chapitre avec cette question. Quel est l'apport du privé au système éducatif béninois? La réponse à cette question a conduit l'une de nos équipes de reportage dans quelques établissements de Cotonou. Et à Bomey-Calavé, on retient que le secteur privé joue un rôle crucial dans le système éducatif au Bénin en palliant les limites de l'État en matière d'infrastructure et d'encadrement. Il absorbe une part importante des effectifs scolaires du primaire au supérieur, diversifie l'offre de formation et crée de nombreux emplois. Tout ceci est couronné par de meilleurs résultats scolaires. Voici ce que nous en dit Hugues Vignibé. On a inscrit l'enfant au privé. C'est pour le suivi. Parce qu'à 8 h, il ferme, à midi, il ouvre. Comme Dame Florence, ils sont innombrables, ces parents qui, pour des raisons de sécurité ou de performance scolaire, confient l'éducation de leurs enfants à un établissement privé. Surfant sur l'intérêt qu'elles suscitent, ces écoles détenues par des particuliers prolifèrent dans les quartiers de ville. L'État ne pourra pas embrasser le nombre d'enfants scolarisables, ne peut pas gérer le nombre d'enfants scolarisables. Mais les établissements privés ne se contentent pas d'apporter cet appui prépondérant au système éducatif national. Au fil du temps et des examens, entre taux de réussite au-dessus des 90% et positionnement d'élèves dans la classe des plus brillants, ils se démarquent à travers des résultats en courbe ascendante. Et ces apprenants-là qui sont à la traîne, on leur organise à titre gratuit des renforcements spéciaux. Ici, dans les écoles privées, on n'a pas de classe volante. Chez nous, ici, le quota horaire que l'État a conçu est exécuté. Il n'y a pas que l'enfant vienne et n'ait pas cours. À ces trouvailles internes s'ajoute un accompagnement non négligeable du gouvernement. C'est des appuis conseils pour pouvoir nous aider à mieux encadrer nos enseignants. Cependant, pour le président du collectif des chefs d'établissement du littoral, plusieurs défis restent à relever. On n'a pas de subvention. Il y avait une note de l'autorité qui notifiait aux établissements privés qui n'ont plus le droit de renvoyer les élèves pour faire de non-paiement de contributions scolaires. Et puis, les parents en abusent. Un enseignant, il est illégal. Mais quand vous venez, vous parlez, charabia, devant les élèves, comment on peut vous prendre au sérieux? Donc, les taux de réussite nationaux au CEP, au BEPC et au baccalauréat 2025 sont respectivement de 89,81%, 77,25% et 73,02%.
Enrichir les compétences des jeunes et répondre aux besoins croissants en énergie solaire, c'est l'objectif d'une session de renforcement de capacités pilotée par l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, initiative soutenue par la Société béninoise de production d'électricité au profit des jeunes techniciens. Le projet mise sur la qualification professionnelle pour mieux accompagner le développement des solutions énergétiques durables au Bénin. Au total, 350 jeunes en sont les bénéficiaires. On fait le point avec Teddy Goudalo. Au centre de formation de l'École supérieure des métiers des énergies renouvelables, 350 jeunes techniciens ont entamé une session de préparation à la certification CEDEAO niveau 1, une certification professionnelle dédiée à l'installation et à la maintenance des systèmes solaires photovoltaïques domestiques hors réseau. Aujourd'hui, le Bénin, dans l'espace CEDEAO, grâce à ESME et ESME Academy, se trouve en première position des jeunes certifiés au niveau 1. Et à l'issue donc de ces 2 semaines de formation, les jeunes qui répondent, il faut le dire, aux critères pour se présenter à la certification niveau 1 de la CEDEAO vont être retenus et passer la certification. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de réalisation de 750 infrastructures socio-communautaires. Grâce au soutien de la Société béninoise de production d'électricité, les participants alternent théorie et pratique afin de renforcer leurs compétences dans un secteur en pleine expansion. Nous avons besoin de jeunes compétents, capables d'apporter des solutions adaptées aux réalités de nos territoires. Des techniciens rigoureux, responsables et conscients des exigences liées au métier de l'énergie. À terme, ces jeunes techniciens seront organisés en pools départementaux et communaux de compétences techniques, pour la raison simple que nous puissions disposer d'un réseau de techniciens répartis sur toute l'étendue du territoire, capables de pouvoir intervenir rapidement et de manière efficace sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des conseils pratiques prodigués à ces jeunes techniciens par le ministre conseiller Espedi Wessou, la séance s'est soldée par une visite des différentes installations du centre de formation. Après 3 jours d'échanges, de formation et de partage d'expériences autour de l'intelligence artificielle et de l'entrepreneuriat numérique, les participants au forum régional de la CEDEAO sur le développement du capital humain repartent enrichis et davantage conscients des opportunités qu'offre le numérique. La rencontre a eu lieu à Lomé, la capitale togolaise. Étudiants, jeunes diplômés et entrepreneurs saluent l'initiative de la CEDEAO et mettent en avant les connaissances acquises, les rencontres réalisées ainsi que les perspectives couvre l'intelligence artificielle pour l'avenir de la jeunesse ouest africaine. Voici quelques réactions après les travaux. Et durant ces 3 jours, les panélistes ont donné réellement ce que l'importance de l'intelligence artificielle, sa collaboration avec l'être humain et son utilité dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la technologie. Il faut se dire vrai que les panélistes ont été à la hauteur, ils ont donné des enseignements fructueux, ils ont prouvé aux autres jeunes qui ne sont pas dans l'utilisation de l'intelligence artificielle d'adapter cet outil dans tout ce qu'ils font dans leur secteur d'activité. Over the past 3 days, one of the major things that have captivated me was Data Science Nigeria. And the level of work they do, focusing more on the ground up approaches to AI development integration into West African policy, focusing more on digital infrastructure and digital sovereignty. So focusing on those portions, those were the few things that I gathered over the course of the 3 days and that I'm taking back home to focus more on data policy, data regulation, and a lot of things. How do we have integrated efforts across the sub-region? On voit que la CEDEAO prend la menace de l'IA
au sérieux. Quand je parle de menace, je parle beaucoup plus de la menace que cela constitue de rester à la marge des innovations en termes d'intelligence artificielle. Et durant ces 3 jours de discussion, je pense que plusieurs décisions importantes pourraient être prises dans les mois, dans les semaines, dans les mois à venir. Par exemple, j'ai déjà entendu parler de la création probable d'un fonds d'intelligence artificielle, CEDEAO, pour accompagner les jeunes, pour les former et les outiller, parce que actuellement l'intelligence artificielle ne vient pas. Elle est déjà là, elle est déjà dans nos réalités, elle est déjà dans notre quotidien. Retour à Cotonou pour la suite de cette édition, cérémonie de remise de 16 véhicules au gouvernement du Bénin dans le cadre du programme Weziza Educ, une initiative du gouvernement financée par le Partenariat mondial pour l'éducation avec l'UNICEF comme agent partenaire. Il est planifié pour l'amélioration des interventions d'encadrement et de contrôle pédagogique dans les établissements scolaires à travers le renforcement des capacités matérielles des circonscriptions scolaires et des circonscriptions d'inspection pédagogique. Les clés des véhicules ont été officiellement remises mardi dernier au ministre des Enseignements maternels et primaires. Les précisions sont avec Wuliat Sanoussi. 16 véhicules neufs mis à la disposition des ministères de l'Éducation, à l'exception de celui de l'enseignement supérieur. Les clés sont officiellement remises au ministre des Enseignements maternels et primaires. C'est à travers le programme d'appui à la transformation du système éducatif et à l'accélération de l'éducation des filles dénommé Weziza Educ, une initiative du gouvernement béninois financée par le Partenariat mondial pour l'éducation, PME, avec l'UNICEF comme agent partenaire. Ce matériel vient de consolider les capacités opérationnelles des structures d'encadrement pédagogique en facilitant la mobilité des équipes pédagogiques. Il permettra de renforcer l'encadrement de proximité des enseignants et des autres personnels, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats d'apprentissage. Je ne doute pas de l'usage judicieux que les récipiendaires sauront faire de ces équipements mis à leur disposition. Cette remise s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation du système éducatif engagé depuis des années par le gouvernement. En accusant réception de ces véhicules, l'autorité ministérielle a saisi l'occasion pour remercier l'agent partenaire qui a mis les bouchées doubles pour livrer cette première partie. C'est des véhicules qui sont destinés au bon fonctionnement des circonscriptions scolaires, s'agissant du sous-secteur enseignement maternel et primaire, et des circonscriptions d'inspection pédagogique au niveau de l'enseignement secondaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire tous les remerciements de l'État béninois au Partenariat mondial pour l'éducation qui, dans le cadre de ce programme-là, qui prend en compte d'autres composantes en dehors de la composante qualité de l'enseignement, a mis ce financement en termes de dons à la disposition du Bénin. Weziza Educ est porteur d'une ambition forte, contribuer à la transformation durable du système éducatif béninois. 27 véhicules sont prévus dans le cadre de ce programme élaboré sur la période 2025-2028. Les 16 réceptionnés seront officiellement remis aux bénéficiaires très bientôt. Direction maintenant Parakou, pendant que tout se met en place pour l'investiture du nouveau président de la République. Les habitants de la cité d'Kobourou expriment leurs attentes pour les 7 prochaines années, alors qu'ils manifestent leur satisfaction de la gouvernance de Patrice Talon pendant ces 10 dernières années. Ils veulent voir Romuald Wardani poursuivre les réformes engagées par son prédécesseur et apporter de nouvelles réponses aux préoccupations sociales et économiques des populations. Patrice Talon est-il l'incompris? Voici les réactions au micro de Epiphane Chabi. 10 ans de réformes courageuses, audacieuses. Au début, il était l'incompris. Il était l'incompris de tout le monde, mais lui seul savait ce en quoi il croyait et il avançait. Au fur et à mesure, avant la fin du premier mandat, les gens commençaient par le comprendre. À la fin, il est porté en triomphe. Et il nous donne le bel exemple d'une personne que quand on a une conviction, quand on a une vision, il faut croire en sa vision. Il faut avoir des convictions fortes pour des choses nobles. Le président élu, Romuald Wardani, a déjà annoncé les grandes couleurs dans son projet de société
pour Parakou. On a parlé du CHIP à Parakou, Centre hospitalier et international de Parakou, qui sera une réalité, à l'image du CHIC à Calavi. Il a aussi annoncé l'aménagement en profondeur de l'aéroport international de Tourou. Beaucoup d'autres projets novateurs et nous l'attendons sur le terrain pour inaugurer les tout premiers projets pour la ville de Parakou. Je tiens à le féliciter et vraiment ce qu'il a pu réaliser dans 10 ans, on sent que réellement, moi j'ai suivi Wadaï, c'est par rapport à la continuité avec les réalisations que M. Patrice Talon a pu faire. On sait qu'on sent en Wadaï qu'il peut faire mieux que ça. Ils n'ont qu'à tout faire pour nous créer un centre social qui va prendre en charge ceux qui sont venus par un accident, un cas urgent comme ça là. S'il peut s'entendre avec le Niger, l'ouverture de la frontière là, ça peut aussi nous aider aussi. Et aussi laisser aussi les opérateurs économiques. Il faut les laisser, nos cas les laisser rentrer. Réactions diverses du côté de la cité de Koburo. On va continuer sur Kandi à présent pour parler de cet atelier de renforcement des capacités organisé au profit de 40 responsables d'associations de jeunes de plusieurs communes du Bénin. Vous allez le voir, l'objectif est de former une jeunesse capable de participer activement aux décisions publiques et au développement de sa communauté. Initiée par la direction de la jeunesse du ministère des Sports, cette session de formation met l'accent sur le leadership, l'engagement citoyen et la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Reportage. 50 responsables d'associations de jeunes venus de plusieurs localités du Bénin prennent part à cet atelier de formation consacré au leadership et à la participation des jeunes à l'élaboration des politiques publiques. Une initiative portée par la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative du ministère des Sports avec l'appui de ses partenaires techniques. Pendant plusieurs jours, les participants seront outillés sur les questions de gouvernance participative, de leadership communautaire, d'engagement citoyen, mais aussi de résilience sociale et de santé sexuelle et reproductive. L'objectif de cette activité est de renforcer votre contribution aux dynamiques socio-économiques et politiques de notre pays d'une part. D'autre part, de constituer un vivier capable de concevoir, d'analyser et de porter des politiques publiques adaptées aux réalités locales, car l'élaboration d'une politique publique doit s'appuyer sur la participation active des jeunes filles et jeunes garçons que vous êtes. Je voudrais inviter tous les leaders invités ici à cette formation à être attentifs parce que vous êtes pour nous des acteurs de changement positif. Du côté des participants, l'initiative est fortement appréciée. C'est une très belle opportunité pour moi de renforcer mes compétences en leadership et de profiter de cette belle opportunité. Nous espérons pouvoir repartir d'ici avec des compétences clés qui permettront de mieux affiner le travail afin de pouvoir significativement contribuer à la dynamique de développement en cours. À travers cette session de formation, le ministère des Sports et de la Jeunesse entend ainsi bâtir une nouvelle génération de jeunes leaders engagés, capables d'influencer positivement les décisions publiques et de devenir de véritables acteurs du développement à la base. Et pour finir, sachez qu'à Ndali, dans le département du Borgou, les autorités communales, les partenaires techniques et les acteurs du système éducatif se sont mobilisés autour d'un objectif commun, celui de renforcer les compétences professionnelles des jeunes à travers les apprentissages en langue nationale. La commune a accueilli le mercredi 13 mai dernier le lancement officiel de la phase 3 du programme d'appui à la gestion et au développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale entre engagement renouvelé, ambition affichée et prestations artistiques. Les différents intervenants ont réaffirmé leur volonté d'œuvrer pour une meilleure autonomisation des jeunes au Bénin. Reportage. La commune de Ndali a accueilli le lancement officiel de la phase 3 du programme d'appui à la gestion du développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale. Cette cérémonie était placée sous le signe de l'autonomisation des jeunes et de la promotion des compétences professionnelles. Le pavillon 3 mise en œuvre dans les 27 communes du département de Borgou, de la République d'Atako-Ladonga,
loin d'être un simple projet de formation, se présente comme un levier de transformation sociale et une réponse concrète aux défis de l'insertion économique de notre jeunesse. Prenant la parole à son tour, le président du conseil d'administration de l'ONG Sciention a renouvelé l'engagement de son organisation à accompagner efficacement la mise en œuvre du PAGEDA 3. Votre confiance envers l'expertise locale et spécifiquement envers l'ONG Sciention Développement Communautaire nous honore et nous oblige à nous appliquer davantage. La Suisse reste engagée aux côtés du Bénin dans une logique de partenariat, de confiance mutuelle et de responsabilité partagée. Représentant le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le directeur adjoint de cabinet a officiellement lancé la phase 3 du PAGEDA, tout en présentant la vision du gouvernement béninois à travers ce programme. Je formule ici le vœu que cette nouvelle phase produise des résultats encore plus significatifs au bénéfice de nos artisans et artisanes et contribue durablement au développement économique de notre pays. Sur ce, je déclare officiellement lancé le programme d'appui à la gestion du développement des compétences professionnelles par les apprentissages en langue nationale, phase 3, PAGEDA 3. La cérémonie a pris fin dans une ambiance marquée par plusieurs prestations artistiques. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 16 mai 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Gbegourou, c'est à Ndali. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain dimanche quand il va sonner 19h30 au Bénin. Bonsoir chez vous.